On l'a connue bronzée désopilantes, cheftaine tyrannique coincée dans un ascenseur, secrétaire trop belle pour lui, mais aussi poule pondeuse, cynique et raisonnée. Oh oui, ça pulse, dis donc. Fantastique. Oh. Depuis ses débuts dans les années 70, Josiane Balasco s'est créée une place à part dans le cinéma français. On va commencer à raconter des conneries, hein. Celle de la copine parfois grande gueule, souvent touchante, toujours drôle et furieusement attendrissante. Josiane, c'est l'exemple presque absolu, quoi, parce que quand même une femme qui a tout osé, qui a tout fait, qui a fait ses propres films. Elle est devenue Josiane Balasco toute seule, à part entière. C'est les femmes comme on les aime, quoi. Est-ce que tu m'as Elle qui s'intéressait aux arts graphiques et à l'écriture de nouvelles de science-fiction débarque au début des années 70 dans le cours de théâtre de la très rigoureuse et très sérieuse Tania Balachova, actrice qui a côtoyé entre autres Antonin Artaud, Jean-Paul Sartre et Jean Genet. Je pourrais avoir la bande de ça parce que Tania, c'était mon mentor. Si on fait de la technique en s'ennuyant, on tue son goût du théâtre. Un jour, un camarade m'a dit « Veux-tu me donner la réplique ?» D'un seul coup, on a fait rire. C'était quelque chose que je connaissais pas. C'était quelque chose de grisant. Elle débute chez Jacques Doyon, fait quelques apparitions chez Polanski, Claude Zidi ou Claude Miller, mais c'est avec la joyeuse bande du Splendide qu'elle connaît évidemment le succès. Elle est venue en tant qu'auteur individuel, parce que Josiane est une des rares filles qui écrit toute seule. Dans le Splendide, qui était plus soudée, elle a toujours revendiqué une petite liberté par rapport à ça. Ne partez pas en vacances. Allez au Splendide. C'est elle qui a l'idée de situer l'action du Père Noël est une ordure au moment des fêtes, période soi-disant forcément heureuse. Oh, oh, oh. C'est elle aussi qui va trouver les titres des pièces de la troupe et qui va écrire des répliques devenues cultes. Minuterie. Actrice, scénariste, mais aussi écrivain et réalisatrice, depuis plus de 40 ans, elle n'a pas hésité à aborder des sujets qui fâchent la société française bien pensante, notamment avec Gazon maudit ou son livre et film Cliente qui aborde de manière subtile la sexualité tarifée. Le point commun entre, par exemple, Gazon maudit et le sujet que j'ai écrit là, Cliente, c'est le silence, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On ne parle pas ni de la sexualité, ni de la vie affective des femmes qui vont avoir 50, 60 ans. Militante convaincue, actrice engagée, toujours prête à descendre dans la rue. C'est logique que des gens qui participent à la richesse de la France, qui travaillent en étant exploités la plupart du temps, soient considérés comme des citoyens. Elle incarne à merveille la femme ordinaire se retrouvant face à des situations extraordinaires. Le braquemar du diable. Ah, la voilà, en voilà une, viens. Sa prestation dans Trop belle pour toi lui a valu une nomination au César face à Gérard Depardieu et Carole Bouquet. Son côté dramatique s'est révélé. Moi, j'ai adoré Trop belle pour toi. Je trouvais qu'elle était exemplaire dans ce film, parce qu'elle était belle, elle était touchante. C'est ça qui est étonnant avec Josiane, c'est qu'elle peut faire des monstresses, puis elle peut être très, très belle, séduisante, comme ça. Fan absolu du comique de Jerry Lewis, Josiane Balasco reste une des actrices les plus aimées du cinéma français. Bien sûr, pour la sentence, c'est vous qui voyez. Une actrice révoltée et survoltée, une actrice en toute liberté. Alors, très joli portrait. J'en veux une copie. Bien sûr, on va vous en donner une avec plaisir. Alors, rappelez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé, en ayant d'abord plutôt fait des études d'art graphique, de dessin, de devenir comédienne. Mais je crois que j'ai pas décidé. Je crois que c'est simplement, j'ai pas dit je veux faire du théâtre. J'avais été refusée aux Arts Déco, donc je me suis dit peut-être que je pourrais faire du décor de théâtre. J'avais une copine qui était donc au cours Balachova, qui était un cours fameux, qui m'a dit viens voir. Et je suis allée voir avec un carton à dessin. Et Balachova m'a dit qu'est-ce que vous foutez là? Je veux faire des décors de théâtre. C'est pas là où vous devez être. Je peux rester? Oui. À l'époque, j'avais pas un centime, mais elle faisait pas payer ceux qui avaient pas d'argent. Ce qui est de la science-fiction maintenant. Donc c'est émouvant de la revoir. C'est très émouvant de la revoir. Alors très rapidement, vous allez écrire. On a entendu bien sûr Gérard Jugnot qui parle de ce talent d'écriture. Comment vous prenez conscience de ce talent de scénariste? Pour moi, l'écriture, c'était quelque chose qui me paraissait logique. Donc quand j'ai intégré la troupe du Splendide, on écrivait en commun. Parce qu'on savait que personne ne viendrait nous chercher. On n'avait pas, à part l'ermite ou Valérie Mérès, on n'avait pas des physiques de jeunes premiers. Donc on s'est fait nos propres personnages. Alors après, évidemment, vous devenez populaire en tant qu'actrice, parce que vous avez beau dire qu'on ne va pas forcément vous chercher, on va vous chercher. On a vu, bien sûr, quelques exemples de films. Il y a Trop belle pour toi, il y a Grosse fatigue, il y en a bien d'autres. Et il y a une popularité, il y a cette notoriété qui s'installe. Comment vous le vivez, ça? Je crois d'abord, ça s'est installé en groupe.
Au début, on nous appelait les bronzés. On n'avait pas d'identité propre, c'était les bronzés. On a peut-être un petit peu marre de s'appeler les bronzés. Donc, et puis peu à peu, chacun a fait des choses par lui-même. Chacun a écrit ou a réalisé. Michel Blanc, Junio, l'Ermite écrivait, Clavier aussi. Donc, on était un groupe qui essayait d'avoir chacun son identité propre. Oui, et puis des réalisateurs viennent vous chercher. Michel Blanc, quand il vous fait tourner, c'est vous qui va chercher. Oui, mais il nous fait tourner parce que c'est la famille. Je crois, dans Grosse Fatigue, il y avait une scène où il a réuni tout le monde. Et il n'a pas pu filmer pendant bien une demi-heure tellement on le charriait. Non, donc, c'est pas facile de réunir toute la troupe. Donc, je crois que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Michel, on a beaucoup d'affinités. Ouais. Et Junio aussi. Enfin, je pense c'est comme dans une famille. Il y a des frères dont on est un peu plus proche. Voilà. Vous réalisez 8 films sur des sujets parfois difficiles. Il y a bien sûr Gazon maudit. Il y a aussi L'amour tarifé dans Cliente. C'est assez courageux. Oui, mais je ne pense pas que c'est une question de courage. C'est une question d'envie, d'avoir envie de raconter une histoire. Après, on ne sait pas que, par exemple, Cliente, je ne savais pas que tout le monde allait me jeter à la gueule ce sujet parce qu'on trouvait ça honteux de raconter cette histoire. C'était bien des années après Gazon. Gazon, on l'avait accepté. Non, c'est pas pour moi, le courage, c'est pas... Le courage, c'est marcher face à un char place Tiananmen. Le reste, c'est de la rigolade. Non, c'était une envie. J'avais envie de raconter une histoire dans Gazon. Je pensais aux histoires de femmes et je disais, c'est marrant, on a plein de sujets, certains sujets de comédie ou de films sérieux qui parlent de l'homosexualité masculine. Et finalement... l'homosexualité féminine est très peu abordée, soit dans les films militants ou dans les films porno. Je me souviens de la réplique dans Quai des Orfèvres, Jouvet qui dit à Simone Renan « Vous êtes un type dans mon genre, vous n'avez pas de chance avec les femmes ». Bon, mais tout ça a été suggéré. Et je me suis dit, ce serait bien de faire un personnage, une histoire avec un personnage de lesbienne, sympathique, parce que j'en connais. Je connais beaucoup de copines lesbiennes qui sont des petites filles très drôles et très sympas, donc j'avais envie de faire ça. Oui. Et ça fait avancer une cause, d'une certaine façon. Oui, je ne savais pas encore. Hein. C'est après que... On me dit, grâce à vous, et j'ai pu en parler à mes parents, parce que d'un seul coup, ça passait dans le côté normal. Je veux dire, ça peut maintenant, ça pose plus de problème. Maintenant, une fille qui a de 16 ans, qui se sent orientée vers une autre femme, une autre fille, ça va pas paraître monstrueux. À l'époque, c'était très dur. Et ça peut l'être encore dans certains milieux. Dans certains pays, ça c'est sûr. Alors, évidemment, il y a un autre registre. Féministe à sa façon, les nouvelles aventures de Cendrillon. Et là, vous êtes donc, on le disait, une horrible marâtre. C'est votre fille qui est Cendrillon. On va en regarder un petit extrait. D'où elle hausse le ton, celle-là? Les nouvelles aventures de Cendrillon. Le roi organise un bal ouvert à toutes les filles de la région. Ouais, non, mais parce que là, je sors d'une relation compliquée avec des nains. Suivante. Pourvu qu'elles aient une tenue correcte, qu'elles aient pris un bain et qu'elles aient moins de 30 ans. Ça, c'est génial, je passe tout juste, alors. Miroir, je voudrais savoir si une de mes filles a ses chances avec le prince. Une de tes filles a de grandes chances. Anastasia va devenir reine. Non, l'autre. La moche? Non, Cendrillon. Ah non, mais c'est pas ma fille, celle-là. Celle-là, c'est la beniche. Non, mon Dieu! Il faut absolument que je reparte. Bah, attends, c'est dommage, on n'a même pas encore servi le gâteau. Il est temps d'apporter des idées neuves au royaume. C'est un communiste, le gars. Ça sent le pied parfait, ça. Ah! C'est la chaleur, ça fait gonfler les pieds. Ça va être longue cette journée, non? C'est totalement délirant. Vous allez très loin pour faire rire, Josiane Balasco. Non, ça m'amuse. Je crois que ça m'amuse. Moi, j'ai la chance de faire un métier. Par exemple, vous pourriez pas, vous. Imaginez. J'aurais du mal. Claire Chazal arrivait avec un poireau. On peut l'imaginer. Et une perruque en brodequins. Bon, ça y est, ça joue. Ouais, et moi, je peux le faire. Je ne serais pas virée. Au contraire, on m'engage pour ça. Bien sûr. Non, ça m'amuse beaucoup de me déguiser. Je crois que c'est ce métier, c'est le côté d'enfant. Ou alors déguisé avec des beaux costumes, ou déguisé avec une tête pas possible. Mais ça, je me réjouis à chaque fois. Il y a le rythme aussi. C'est peut-être ça aussi, les secrets de ces comédies. Ça va vite. Et puis Cendrillon n'est pas celle que l'on croit, n'est pas celle qu'on imagine. Voilà. Cendrillon n'est pas aussi cruche qu'on le laisse entendre. Bien sûr, parce qu'elle va décider de sa vie, Bien finalement. Sûr.